Tu crois que tu prends des décisions avec ta tête. Mais si je te disais que, en fait, c'est tes émotions qui disent oui ou qui disent non. En 1982, il y a un neuroscientifique portugais, Damasio, qui a fait une étude vraiment intéressante qui nous a amené une autre compréhension de l'humain. Il étudiait certains de ses patients qui avaient eu leur centre émotionnel endommagé à cause soit d'une maladie ou d'un traumatisme crânien. Puis ce qu'il a découvert en les étudiant, c'est qu'il était super brillant. Fait qu'il était capable de faire des tests de QI ou des tests de logique, puis il était A1. Mais il était incapable de prendre des petites décisions, genre quelle couleur de stylo je vais prendre ou qu'est-ce que je vais manger pour dîner. Il pouvait analyser pendant des heures sans jamais être capable de prendre une décision. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? C'est pas parce qu'il manque d'intelligence, ces personnes-là. C'est vraiment parce que c'est l'émotion qui fait qu'on va prendre une décision. C'est toujours à partir de ce qu'on a envie de vivre ou ce qu'on évite de vivre. Fait que par exemple, si on a peur du rejet, on va avoir tendance à ne pas s'engager pour éviter cette sensation-là. Si on a peur de l'échec, on va souvent moins prendre de risques parce qu'on veut éviter la sensation d'échouer. Si tu as peur de l'abandon, souvent tu vas éviter les conversations honnêtes même quand ta vérité est vraiment importante à dire. Puis ça, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les personnes rationnelles. Ça devient encore plus crucial, encore plus important d'explorer notre corps émotionnel pour voir c'est quoi les émotions finalement qui jouent à l'intérieur de nous à notre insu. On a l'impression, on le fait inconsciemment, mais quand même, on a l'impression que quand on évite une émotion, qu'on est protégé. Mais en fait, non. Elle reste à l'intérieur de nous jusqu'à temps qu'on l'adresse puis qu'on lui permette de se libérer. Puis la meilleure façon de faire ça, je l'ai déjà nommé dans d'autres vidéos, mais je vais le renommer encore et encore et encore parce que c'est tellement un point important, c'est l'accueil radical. Si on reste avec l'émotion telle qu'elle est, puis on lui permet de se vivre à l'intérieur de nous, de notre corps, de notre système nerveux, elle se libère, puis on n'a plus besoin d'en entendre jamais parler. Fait qu'au lieu de vouloir éviter l'émotion pour nous garder dans un faux contrôle, ce que je te suggère, c'est de vraiment prendre un moment pour être en présence avec ce qui est. Et là, dans ce temps-là, quand on prend le temps de libérer nos émotions, qui travaillaient en arrière-plan à notre insu, ce que ça fait, c'est qu'on sort de la confusion, on revient à une plus grande clarté, puis à un plus grand bien-être général. Fait que je t'invite à observer à l'intérieur de toi la dernière décision que tu as prise. Est-ce que tu l'as prise à partir d'un état de clarté, de bien-être, ou tu l'as pris à partir d'une peur? Genre la peur de te tromper, ou la peur de se faire rejeter, ou la peur de te faire humilier. Observe à l'intérieur de toi, puis ça va t'en dire grand sur ton processus décisionnel. Tout ce que je partage ici, dans mes vidéos, dans mes enseignements, c'est pour te permettre de revenir dans un système nerveux, dans un corps qui est calme pour pouvoir prendre des nouvelles ou des bonnes décisions à chaque fois. Il y a une intelligence profonde à l'intérieur de toi qui est toujours là, puis à laquelle tu peux accéder en tout temps si tu t'en donnes la chance. Parce qu'au fond, une meilleure décision, ça vient pas d'un espace de rationalité, ça vient d'un espace de calme en toi. Merci d'avoir été là avec moi et on se revoit très bientôt.